Bonjour, vous me connaissez, je suis un pragmatique. Suite à cette affaire Banania, j'ai voulu me rendre compte par moi-même, donc je suis entré dans un supermarché afin de voir ce qu'il en était. Ça y est, me voici au rayon. Alors, déjà une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas un Banania, c'est pas une affaire Banania, mais 4 affaires Banania. Il y a plusieurs réservistes. Quelle horreur! Regardez. C'est terrible. C'est terrible. J'espère que BFM Télé va pas tomber dessus. Je vous laisse. Je suis en loose day. Suite de l'affaire Banania. Ici à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur Terminal 1, il règne une fébrile excitation. 2 colis piégés auraient été retrouvés. Voilà, vous voyez derrière moi. Donc l'aéroport a été évacué. Voilà. Donc de votre envoyé spécial, Kogan Silver Cloud pour Kilécon TV. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai plus sur la situation. Eh bien oui, ma chère Maryse, tout est désormais revenu à la normale à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. Selon quelques informations, ou plutôt quelques rumeurs, il s'agirait en fait d'un oubli de la voisine de la nounou, de la cousine, de la toiletteuse de Olympe. Olympe qui est, je vous le rappelle, le chien du président Macron. Le colis contenait 2 boîtes de Banania, ce qui renforce en fait cette idée d'étrangeté autour de cette fameuse affaire Banania. Dès que j'aurai du nouveau, je reviendrai vers vous, je me permettrai de reprendre l'antenne. Kogan Silver Cloud, envoyé spécial à Nice pour Kilécon TV. Oui, bonsoir Maryse. Il semble en effet que désormais l'affaire Banania prenne des ramifications à l'étranger, à l'international, dans un pays limitrophe. J'ai donc fait le déplacement. Je ne peux pas vous en dire davantage pour l'instant, mais je reviendrai vers vous dès que j'aurai du nouveau. Ici Kogan Silver Cloud, envoyé spécial pour Kilécon TV. Hein, quoi? Ouais. Ouais. Ah, oh, ça tourne, pardon. Bien, me voici donc, comme vous le voyez derrière moi, en Suisse, au pays de Guillaume Tell, afin de continuer un petit peu mes investigations concernant notre affaire Banania. La seule chose que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est une certaine similitude en fait entre le drapeau de la ville de Neuchâtel, qui représente un aigle, qui est également, je vous le rappelle, l'emblème de Nice. Nice qui a été le théâtre d'une alerte à la bombe au terminal 1 de l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur l'autre jour. D'ailleurs, j'y étais en tant qu'envoyé spécial. Je continuerai mes investigations. Je vais, tout comme en France, me rendre dans un supermarché pour constater de visu en fait les ramifications que peuvent avoir ici l'affaire Banania. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Kogan Silver Cloud, envoyé spécial en Suisse pour Kilécon TV. Ouais, vas-y, coupe. Hein. Ouais, c'est bon. T'as servi l'apéro? Ouais, super. J'arrive. Quoi, ça tourne encore? Oh, pardon. Excusez-moi. Oui, bonjour ma chère Maryse. Comme je vous l'avais dit, je me rends dans un supermarché d'un pays limitrophe. Je peux vous le révéler maintenant, c'est donc la Suisse, vous le savez depuis hier. Je me suis rendu dans ce supermarché et je me rends compte que, hélas, mon tuyau était percé, car point de traces de Banania, quelques succès d'année de Banania comme nous avons
Suchard Express, Ovomaltine qu'on trouve aussi chez nous, Nesquik. Alors, est-ce que comment Banania se cache à l'intérieur de ces paquets? Je ne le sais pas. Mais je continue l'enquête et je reviendrai vers vous, bien entendu, si j'ai du nouveau. Ici Kogan Silver Cloud, envoyé spécial en Suisse pour Kilecon TV.